King FM, le journal de la culture. Le journal de la culture. Bonjour, c'est l'heure du journal de la culture. Voici les titres. Nous parlerons d'abord de sport, la liste des Lions pour le Mondial 2018, les 23 joueurs et les 4 réservistes d'Aliou Cissé. Et ensuite de musique avec le pianiste, musicien, professeur de musique Amadou Dabo qui donne sa version concernant la musique sénégalaise. Tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture à la présentation Katindiaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Tonton Daouda démarrant avec de la musique. Nous allons parler de Amadou Dabo, musicien, pianiste, professeur de musique. Ce grand monsieur va nous donner sa vision concernant la musique sénégalaise et l'idéologie qu'il a pour que la musique de notre pays puisse mieux avancer. Voici son extrait. Je m'appelle Amadou Dabo, musicien pianiste, professeur de musique et bien plus encore. Je suis musique à 100% parce que la musique est universelle et je refuse de m'enfermer. Professeur de musique et pianiste, 365 jours sur 365. J'ai grandi avec la fanfare de la cavalerie, de la gendarmerie. Je me réveillais tous les jours avec la musique. Je chantais beaucoup étant scout. Je vais la définir en 5 points. La musique est Elle donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée, un essor à l'imagination. Pour conclure, elle est l'essence du temps. Je ne fais que la musique sans limite de genre, pourvu qu'elle soit bonne. Il y a tellement de musique au Sénégal qu'il faudrait développer. Mais un seul style semble prédominer alors qu'il n'est pas forcément le plus représentatif. Il serait intéressant de s'ouvrir à plus de diversité dans l'ensemble des richesses culturelles ethno-traditionnelles de notre pays. En envoyant nos enfants étudier la musique dès le plus jeune âge, favoriser la création de cours de musique, création par exemple de conservatoires municipaux à l'instar des pays développés, et surtout améliorer le statut des artistes et créer des espaces de rencontre de niveau international, favoriser aussi le dialogue entre les artistes et les structures officielles en charge de notre patrimoine culturel. Actuellement, reprendre quelques titres du patrimoine sénégalais, de musique au piano et en jazz quartet, ouvrir une école de musique moderne, produire de jeunes artistes, de jeunes talents et développer le concept de pianiste en herbe pour l'amener à un niveau d'un concours de musique nationale. De temps en temps, quand on a besoin de moi, hôtel, représentation consulaire, festival, club de jazz et voyage à l'étranger. C'était ma petite contribution pour le développement de la musique sénégalaise. Vive King FM! Merci Amadou Dabo. Restons toujours en musique avec le chanteur Yves Nia qui a dédié son tout dernier single à Pape Diouf. Le chanteur a fait savoir qu'il est fier de ce qu'il a produit, qu'il a choisi Pape Diouf car ce dernier lui a révélé que Youssou N'Dour était son idole mais que lui était son chanteur, ce qui le ravit. C'est l'une des raisons pour laquelle il a chanté le leader de la génération consciente, mais aussi le fait qu'ils soient tous les deux de Pikine et qu'au final il faut montrer à leurs fans qu'il n'y a pas de rivalité entre les chanteurs, ils sont tous des frères et sœurs. Parlons à présent de mode avec l'histoire des tissus. Vlisco est une entreprise textile hollandaise connue pour ses marques d'étoffes imprimées Wax et Java. La marque est une référence de mode et luxe en Afrique de l'Ouest et centrale. S'il voit le jour aux Pays-Bas, c'est en Afrique où commerçants et clients leur donnent un nom que nos dessins prennent vie. À notre connaissance dans le monde, seuls les imprimés de la marque Vlisco sont baptisés par les clients qui acquièrent une signification spéciale. C'est lorsque des histoires se tissent que les dessins Vlisco trouvent pleinement leur voix. À présent, parlons de sport. Nous allons commencer avec la liste des Lions. Aujourd'hui, nous parlerons du Mondial 2018 avec les 23 joueurs et les 4 réservistes d'Aliou Cissé. Le sélectionneur national Aliou Cissé a publié ce jeudi devant la presse la liste de 23 joueurs qui vont défendre les couleurs du Sénégal lors de la Coupe du Monde Russie 2018. Il a également ajouté 4 autres joueurs comme réservistes pour parer à un éventuel forfait de l'un des 23 Lions choisis. Un shortlist sur laquelle figurent Fallou Diagne, Adama
Meng, Henri CV et Famara Diédhiou. Le Sénégal logé dans le groupe H du Mondial 2018 va rencontrer la Pologne le 19 juin, le Japon le 24 juin et la Colombie le 28 du même mois pour le compte du premier tour de cette compétition prévue en Russie. Voici la liste. Gardien Abdoulaye Diallo, Hadim Ndiaye, Alfred Gomis, défenseur Khalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Moussa Wagé, Youssouf Sabali, Salissane Karamboch, Cheikhou Kouyaté, Salou Sis, milieu de terrain Idrissa Gana Gueye, Cheikh Ndoye, Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye, attaquant Moussa Sow, Moussa Konaté, Diafra Sakho, Ismaïla Sarr, Diao Baldé Keita, Sadio Mané, Mbaye Niang et Mame Biram Diouf. Et toujours en sport, passons à notre découverte du jour avec Mamadou Papagaye Diop, plus connu sous le nom de Pagaye. Cet ancien joueur de foot est devenu aujourd'hui un jeune journaliste sportif. Après l'obtention de sa licence 3 en communication journalisme, il y a de cela 3 ans, le jeune homme se consacre totalement au journalisme, mais a un penchant pour le sport étant donné qu'il le pratiquait. Il partage avec nous ses débuts, ses projets et aussi comment il trouve le sport au Sénégal. J'ai fait des études de communication journalisme à l'IMC Dakar. Je suis sorti là-bas il y a 3 ans avec un diplôme de licence. Je suis journaliste et j'adore ce métier. Le décès a fait que je me retrouve dans ce milieu, mais ma famille, mes proches n'imaginaient pas une seconde que je ne signe pas professionnel dans le monde football. Voilà, mais bon, personne ne peut échapper à son destin. Et ce choix de métier, comme je suis déjà pratiquant, ça rend un peu facile le job. En plus, j'ai grandi dans un environnement avec une culture sportive. Mon papa fait partie des premiers abonnés de Canal. Depuis presque 20 ans, on regarde ensemble les box tard la nuit, les matchs de football, les meetings d'athlétisme. Le sport est adoré au Sénégal, mais l'organisation laisse à désirer. On est très pressé et pour devenir une nation de sport, il faut du temps et de l'organisation, à l'image de l'Allemagne, l'Espagne, la France, etc. Après, il y a beaucoup de couacs dans ce sport sénégalais. Pour le football, tu prends 90 minutes de bonheur, suffisent parfois pour oublier une dizaine d'années d'errance. Prends le basket, on énonce souvent le manque de moyens, mais le mal est plus profond qu'on le pense. Quand j'ai appris le manque d'arbitres pousse certains joueurs à arbitrer certains matchs de championnat, j'étais juste sidéré. C'est un cas qui est vraiment déplorable et c'est un tas de problèmes qui ne facilitent pas le développement de ces activités. Après, si tu prends l'organisation, c'est plus que chaotique. Quand un gamin a envie de faire du sport, ce qui est fort possible et qu'il n'adhère pas dans des structures telles que Génération Foot, Jambar ou encore Dakar Sacré-Cœur, c'est quasi impossible, vraiment. Donc naturellement, tu vois des jeunes joueurs arrêter leurs études pour se concentrer uniquement sur le sport. Et c'est dangereux. Pour faire avancer les disciplines, il faut des infrastructures et une bonne organisation. Il faut copier la trajectoire de l'Allemagne. Bien sûr que j'ai un penchant pour le football, mais je sais que si je n'avais pas joué au foot, j'allais devenir handballeur. J'aime cette discipline. Ou encore, j'allais devenir peut-être tennisman, je sais pas. Mais bon, le football en priorité d'abord. Mes projets, je veux exceller dans ma profession. Je suis dans la presse écrite. Après, je veux faire la radio pour finir à la télé. Je rêve de devenir un très grand commentateur et j'ai une obsession pour Canal Plus Horizon. Je passe le coucou à Abdoulaye Diallo qui ne cesse de m'appuyer. Merci beaucoup à vous, Mamadou Pagaye Gueye. Passons à présent à l'agenda culturel pour mettre fin à ce journal de la culture. Vous aurez le Off the Dayper sur l'île de Gorée. Sculpture, installation, photographie, production de l'art urbain sont à l'honneur du Off the Dayper qui se tient sur l'île de Gorée depuis le 5 mai et qui prendra fin le 3 juin. Vous aurez aussi dans le cadre des Off de la Biennale des arts en expo vente de tableaux par les enfants du SAMU social jusqu'au 1er juin à Ouakam. Voilà, c'était tout pour votre agenda culturel et c'était tout aussi pour la version française. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la version Wolof.